Bonjour à tous. Nous allons parler d'une question absolument centrale dans toute organisation, qu'il s'agisse d'une équipe de travail, d'une association, d'une coopérative ou même d'un projet communautaire. Comment prendre des décisions ensemble? Nous verrons que le mode de décision influence directement la rapidité et l'efficacité du groupe, le degré d'adhésion des membres, la capacité à traverser les conflits et la pérennité du collectif. Et nous allons explorer en détail trois grands modes de décision. Premièrement, la décision rapide où une personne tranche. Deuxièmement, la décision consultative où l'on demande l'avis avant de trancher. Et troisièmement, le consensus, celle où on décide collectivement. Nous allons aussi voir comment l'énéagramme peut éclairer les réactions des différents profils face à ces modes de décision et pourquoi certains y adhèrent spontanément tandis que d'autres les vivent plus comme une contrainte. Première partie. Pourquoi le processus de décision est-il si important? La manière dont une équipe prend une décision n'est pas neutre. Elle reflète sa culture, son histoire et les rapports de force entre ses membres. Le sociologue Edgar Schein, dans Culture d'entreprise et leadership, paru en 2004, explique que la culture d'une organisation se cristallise dans ses pratiques implicites, dont la prise de décision fait partie. Décider vite, consulter largement ou rechercher le consensus n'exprime pas seulement une méthode, ce sont des valeurs incarnées. La militante Jo Freeman, dans son texte fondateur La tyrannie de l'absence de culture en 1970, a montré que lorsqu'un collectif refuse de choisir une structure de décision, des hiérarchies implicites apparaissent. Ceux qui parlent le plus, qui ont du charisme ou qui contrôlent l'information, prennent le pouvoir. Autrement dit, ne pas choisir un mode de décision, c'est déjà en choisir un, celui de l'informel et de l'inégalitaire. La chercheuse Diana Leaf Christian, spécialiste des écovillages, dans Créer une vie ensemble en 2003, insiste sur le fait que le choix du processus de décision est l'un des trois piliers qui déterminent la survie ou l'échec d'une communauté. Beaucoup d'échecs de projets collectifs tiennent non pas d'un manque de vision, mais d'une incapacité à décider ensemble de manière claire et adaptée. Deuxième partie. Trois grands modes de décision. Le premier, la décision rapide ou autoritaire. Le principe, c'est qu'une personne seule, généralement le leader ou l'expert, prend la décision. Les avantages de ce type de décision, c'est que c'est rapide, c'est clair, c'est efficace en situation de crise. Les inconvénients, c'est que ça peut créer de la frustration chez les autres membres, qu'il y a un risque d'erreur par manque de point de vue. Par exemple, dans une équipe médicale en salle d'urgence, le médecin-chef doit trancher immédiatement et il n'a pas le temps de consulter. Dans une entreprise, face à une cyberattaque, le directeur technique doit prendre des mesures immédiates. En lien avec l'énéagramme, certains profils pourraient s'y sentir à l'aise, comme le profil 8, le profil 3 ou encore le profil 1, car ils vont valoriser l'action, ils vont valoriser la clarté et ils vont valoriser la capacité de décision. D'autres pourraient la vivre comme une mise à l'écart. Par exemple, le profil 9, ou le profil 5 ou le profil 6, car leurs besoins d'écoute et de sécurité ne seraient peut-être pas satisfaits. Deuxièmement, la décision consultative. Le principe, c'est qu'une personne garde le pouvoir de décision, mais consulte les autres. Les avantages, c'est que cela combine rapidité et richesse des perspectives, et que ça donne le sentiment aux membres d'être entendus. Les inconvénients, c'est que ça peut être perçu comme un simulacre si les avis ne sont jamais pris en compte. Exemple, dans une start-up, le dirigeant consulte ses associés et son équipe avant de choisir une orientation stratégique. Dans une association, le président sollicite l'avis du conseil avant de signer un partenariat. En lien avec l'énéagramme, les profils analytiques, comme le 5 ou le 6, pourraient apprécier de pouvoir donner leur point de vue sans être obligés de trancher. Les profils centrés plus sur l'action, exemple le profil 8 ou le profil 3, pourraient trouver frustrant que ce processus ralentisse les décisions. Les profils tournés vers l'harmonie, par exemple le profil 2 et le profil 9, pourraient valoriser l'écoute,
mais pourraient se sentir blessés si leur avis n'est pas pris en compte. Troisièmement, le processus ou la décision partagée. Le principe, c'est que la décision est prise collectivement, chaque membre devant au minimum ne pas s'y opposer. Les avantages, c'est qu'il y a une forte adhésion, un sentiment d'égalité, de stabilité à long terme. Et les inconvénients, c'est qu'il peut y avoir de la lenteur, des risques de blocage, d'usure si c'est trop fréquent. Exemple, dans une coopérative, les grandes décisions stratégiques, le nouveau lieu, les valeurs, l'orientation à long terme, sont prises au consensus. Dans un éco-village, une nouvelle règle de vie commune doit être acceptée par tous. Lien avec l'énéagramme, les profils orientés vers le collectif et la sécurité, par exemple profil 2, profil 6, profil 9, pourraient s'y reconnaître facilement. Les profils centrés sur l'action et l'efficacité, par exemple profil 3, profil 7, profil 8, pourraient ressentir de la frustration devant les lenteurs et les blocages. Troisième partie, adapter le processus à l'enjeu. Comme le rappelle Diane Leaf Christian, il n'existe pas de processus universellement supérieur. Tout dépend du contexte. Une urgence vitale, une décision rapide. Un enjeu technique, une décision consultative. Des enjeux identitaires ou communautaires, un consensus. Quelques illustrations. Dans un avion en difficulté, on ne fait pas un consensus pour savoir si on atterrit. Le commandant tranche directement. Dans un projet d'innovation technologique, on consulte les experts avant de prendre une décision technique. Et enfin, dans un collectif citoyen qui veut définir ses valeurs ou son orientation politique, seul un consensus garantit la légitimité. L'art de diriger, ce n'est pas d'imposer un seul mode de décision, mais bien de choisir le bon processus en fonction de l'enjeu. Quatrième partie. Les attentes des profils face à la décision. Chaque profil de l'énéagramme a sa propre manière de vivre la décision collective. Le profil 1 pourrait attendre que la décision soit rationnelle et juste. Le profil 2 pourrait valoriser l'harmonie, souhaiter que tout le monde soit entendu. Le profil 3 pourrait vouloir que la décision soit rapide et efficace. Le profil 4 pourrait être en recherche d'une décision cohérente avec l'identité et les valeurs du groupe. Le profil 5 pourrait souhaiter que la décision repose sur des données solides. Le profil 6 pourrait vouloir se sentir en sécurité, chercher à tester la fiabilité du processus. Le profil 7 pourrait privilégier la flexibilité, détester se sentir enfermé par une décision trop rigide. Le profil 8 pourrait aimer trancher vite, respecter ceux qui assument leurs décisions. Le profil 9 pourrait chercher l'harmonie, préférer le consensus ou la décision inclusive. Reconnaître ses attentes, ça aide à désamorcer les frustrations. Cinquième partie. Les méthodes contemporaines de gouvernance. Des approches récentes proposent des alternatives hybrides. Par exemple, la sociocratie, qui repose sur le consentement et non le consensus, permettant de décider tant qu'il n'y a pas d'objection majeure. L'holacratie, qui structure les rôles et les responsabilités en multipliant les cercles décisionnels pour répartir le pouvoir. Ou le modèle de gouvernance partagée. Il est largement utilisé dans les écovillages, il combine processus participatif et pragmatisme. Ces modèles illustrent que le débat sur la décision n'est pas figé. Il évolue avec les besoins des collectifs modernes. Conclusion. Le processus de décision est le cœur battant de tout collectif. La décision rapide assure l'efficacité en situation de crise, la décision consultative équilibre rapidité et écoute, et le consensus favorise l'adhésion et la stabilité à long terme. Mais aucun mode n'est universel. L'intelligence collective consiste à adapter la méthode à l'enjeu et aux personnes présentes. Dans le prochain épisode, nous explorons un thème directement lié, le leadership dans les collectifs, et comment les profils de l'énéagramme influencent la manière d'assumer ou de contester l'autorité. Merci pour votre écoute.